Jour 50, question 50. Que signifie pour nous la résurrection de Christ? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Christ a triomphé du péché et de la mort en ressuscitant physiquement. Tous ceux qui croient en Jésus ressuscitent à une vie nouvelle dans ce monde et ressusciteront à une vie éternelle dans le monde à venir. Et tout comme nous ressusciterons un jour, ce monde aussi sera lui aussi un jour restauré par Jésus. Mais ceux qui ne croiront pas en Christ ressusciteront aussi, mais pour la mort éternelle, c'est-à-dire séparés de Dieu et dans une tristesse infinie. La résurrection de Jésus a de nombreuses significations, mais aussi conséquences. Premièrement, Jésus est saint, sans péché. C'est pourquoi la mort n'a pu le retenir. La conséquence est que nous aussi, nous sommes déclarés justes et saints par notre association avec Jésus. Lorsque nous choisissons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, nous mourrons avec lui dans sa mort et nous ressuscitons avec lui. Et nous profitons de sa justice, de sa sainteté désormais. Deuxièmement, Jésus est ressuscité et a accompli ses promesses. Donc tout ce que Jésus a dit est confirmé et notre espérance est certaine. Ce que Jésus a commencé, il l'a terminé. Et nous pouvons avoir l'espérance certaine que nous serons avec lui pour toujours dans la maison du Père. Troisièmement, Jésus est ressuscité corporellement dans un corps incorruptible. Nous aussi, nous aurons un nouveau corps parfait. Nous ne serons pas des sortes d'esprits en train de planer dans un néant, non. Nous aurons un corps qui sera comme celui de Jésus ressuscité. Un corps qui ne se dégrade pas. Mais en plus de cela, il y aura aussi une nouvelle terre, un nouveau ciel qui sera créé par Dieu. Alors même si nous mourrons, même si notre corps peut être détruit, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il peut tout refaire à neuf et de manière parfaite. Nous pouvons avoir confiance que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis et en cela la résurrection de Christ est le sujet de notre espérance, car il est le premier-né de cette nouvelle création qui reste à venir. Et je vous invite à la prière. Dieu, vainqueur de la mort, rappelle-nous sans cesse que la mort n'est pas notre fin. Sauve-nous du jugement que nous méritons et donne-nous d'inciter fidèlement les autres à fuir la colère qui est à venir. Nous regardons avec espoir vers la joie qui sera un jour la nôtre. Lorsque sauvés de cette colère, grâce au mérite de Jésus, nous serons revêtus de nos corps ressuscités et parfaits et nous régnerons sur une terre renouvelée. Quel beau spectacle, quelle belle vie tu nous donnes en perspective. Nous t'en remercions. Amen.